L'alimentation coûte bonbon. Vraiment? Après la Seconde Guerre mondiale, on a dû augmenter les quantités de nourriture et réduire les prix pour que tout le monde mange à sa faim. Avec le soutien de l'État, l'agriculture s'est modernisée, les usines de transformation et les supermarchés sont arrivés. C'était plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Avec la surproduction et la concurrence internationale, la pression sur les agriculteurs pour des prix toujours plus bas est devenue trop forte. Résultat, des pratiques intensives et de plus en plus d'aliments ultra transformés. On standardise les matières premières. Les produits deviennent les mêmes. C'est la publicité qui les différencie et nous les fait acheter. Et devinez qui paye l'addition? D'abord, notre santé. Tout ça nous conduit à manger trop gras, trop sucré, trop salé aussi. La biodiversité s'effondre. Nos sols et nos rivières sont malades. Et ceux qui produisent à manger, non seulement leur métier est difficile, mais en plus, ils sont mal payés. Pour ne rien arranger, de plus en plus de gens dépendent de l'aide alimentaire pour se nourrir. Bref, ça fait beaucoup, non? Notre système est malade. On peut donc dire que l'alimentation coûte cher. Et quand on dit cher, on ne parle pas que du prix de votre paquet de gâteaux. On parle de tout ce que ça coûte et qu'on paye. Nous, vous, tout le monde, quoi. Et l'addition est de 19 milliards. 19 milliards! Mais pourquoi faire? Pour réparer une partie des dégradations environnementales, soigner l'obésité et le diabète et compenser les faibles rémunérations des agriculteurs, ouvriers et employés. Et là, vous pensez qu'on a fait le tour? Eh bien non. Il reste les coûts impossibles à évaluer. Les inégalités, le sentiment d'exclusion, la perte de biodiversité, la raréfaction des ressources, et bien d'autres encore. Attendez, c'est pas tout. 48 milliards sont aussi dédiés à entretenir le système. Oh, c'est 3 fois rien. Soutenir les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs et les restaurateurs, mais aussi pour financer l'aide alimentaire, le fonctionnement des ministères, les profs de l'enseignement agricole, les tickets resto, la cantine des écoles, des hôpitaux. Avec cet argent, on entretient le modèle à l'origine de ces impacts. C'est le serpent qui se mord la queue. En tout, 67 milliards font tourner ce système injuste. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'alimentation est prise au sérieux par les pouvoirs publics. Mais il y a un gros chantier à mener pour changer les choses, en modifiant notre vision et en réorientant certaines dépenses. Alors nous, Secours catholique, Réseau Civam, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques, on s'est mis à table ensemble pour trouver des solutions. Pour un accès digne à une alimentation de qualité pour toutes et tous, une meilleure rémunération des producteurs et un plus grand respect de la planète. Comment ? Par exemple, avec des caisses alimentaires communes dans les territoires, pour choisir ensemble nos produits et avoir les moyens de les acheter. Agir sur le revenu des ménages et des agriculteurs et améliorer l'accès aux droits pour que chacun puisse manger et vivre dignement. Et il est grand temps de mieux réguler la publicité pour la malbouffe à destination des enfants. Nous avons aussi besoin de transparence sur les prix pour limiter les marges sur les produits de qualité afin qu'ils restent accessibles. Quoi d'autre ? Des importations de produits alimentaires qui respectent les normes européennes et un gros stop aux exportations de pesticides interdits en Europe. Enfin, il nous faut plus de démocratie. Par exemple, avec des maisons solidaires pour une alimentation durable, où on pourrait faire ses courses, tisser des liens et apprendre ensemble. Bref, toutes nos politiques doivent avoir pour cap le droit à l'alimentation. Si ça vous parle, venez nous rejoindre à table pour en discuter, ou lisez notre étude et parlez-en autour de vous. À bientôt, et surtout, bon appétit!